Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour les énergies de 2025. J'ai mis un peu de temps avant de faire cette vidéo parce que j'ai eu plusieurs infos et je savais pas du tout dans quel sens j'allais le faire, comment le faire. Jusqu'au moment où je me suis dit bon là stop. C'est mon mental qui me fait croire que parce que j'ai quelques bribes d'infos comme si j'avais toutes les infos alors que pas du tout. Et du coup, voilà, il m'a fallu un petit temps pour prendre du recul, pour souffler un peu et laisser simplement mon cœur en fait agir en mode tu fais comme d'hab, tu te poses devant ton téléphone, t'actives le truc et on voit ce que ça donne, basta. Il n'y a pas plus. Voilà. Donc déjà, 2025, les informations déjà que j'ai eues, c'est qu'effectivement, il va y avoir plusieurs énergies, ça dépend où on en est simplement dans nos vies, où on en est aussi par rapport à notre taux vibratoire. Et comme pour tout dans la vie, le taux vibratoire, c'est pas forcément quelque chose de linéaire. Une fois qu'on est à un tel taux, on reste à tel taux. Ce n'est pas vrai, d'accord ? On peut très facilement se laisser happer par quelque chose, par notre mental, par des peurs, par des événements de vie qui viennent nous déstabiliser et hop, le taux vibratoire rechute et c'est à nous de le faire relever, le remonter, etc. D'accord ? Donc, c'est pas quelque chose de linéaire et c'est pas une fois qu'on arrive à être à tel taux vibratoire, ça y est, on y reste ad vitam aeternam, pas du tout. C'est tout un travail aussi quelque part au quotidien de se rendre compte où on en est, comment on va, de prendre une météo intérieure, de voir voilà, qu'est-ce qui se vit dans mon corps, comment je me sens, et de faire en sorte que quand le mental s'active, justement, de prendre le temps de souffler, respirer, prendre un petit temps de recul et dire ok, j'observe ce qui se passe, je m'observe moi-même en fait, d'accord ? C'est s'observer soi-même, j'observe ce qui se passe. Voilà ce qui vient me déstabiliser, voilà ce qui se joue pour moi, en moi, à l'intérieur de moi, à ce moment-là. Ok, ça montre qu'il y a ça, 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 ok, et on avance. Ok ? Et qu'est-ce que je peux faire pour moi pour aller mieux, pour évoluer, pour continuer à avancer, ou en fonction de ce qui est là pour vous. Donc, il y a plusieurs choses par rapport à cette année 2025. Ça peut être une année hyper riche. Enfin, ça va être forcément une année hyper riche, là, de plein de choses, autant positives que négatives. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, d'après ce que je ressens, on peut avoir vraiment pas mal de shifts énergétiques, pas mal de... Comment dire ça ? De réinitialisation, on va dire, quelque part, d'apprentissage. Et en fait, tout va dépendre d'où on en est dans nos vies, d'où on en est sur la compréhension et la connaissance de soi. Comment on arrive à justement laisser poser le mental aussi parfois et pas se laisser attraper par le mental. Comment on arrive à se laisser traverser par nos peurs ou happer par nos peurs. Voilà. Donc c'est une année qui peut être plutôt fluide et simple et chouette. Et là j'ai vraiment une image où on danse, où on chante, où c'est festif. Tout en étant une année où ça peut être compliqué par moments de sortir de son enfermement, de sortir de sa zone de confort, d'oser faire quelque chose de nouveau, d'oser apporter des changements, des transformations dans notre vie au quotidien, dans notre travail, dans nos relations, dans notre façon de voir le monde, les événements, les personnes, les situations, nous-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être un peu fluctuant aussi quelque part. Donc ça va dépendre vraiment d'où on en est, chacune et chacun, et de comment on se laisse traverser par tout ça. Ou comment on se laisse happer. Voilà. Ce que je vais faire, du coup, je vais aller voir... Donc, les cartes chez moi, c'est de façon intuitive. Je vous l'ai pas dit, oui, je le rappelle, je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement
ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. Faites preuve de discernement, d'accord? Si vous êtes, s'il y a quelque chose qui vous parle pas, ne le prenez simplement pas. Évidemment, ne vivez pas votre vie par rapport à une guidance, on reste sur quelque chose de général déjà, et même pour une guidance personnelle, parce que moi j'appelle les guidances thérapeutiques, avec moi en tout cas ça se passe comme ça. Voilà, ne posez pas votre vie non plus par rapport à ça, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, encore une fois rien n'est figé, et tout peut se transformer à tout moment, en fonction des décisions, en fonction des choix, en fonction de l'audace dont on peut faire preuve, des risques entre guillemets qu'on peut prendre. Et je dis risque parce que sur le moment ça peut paraître être vécu comme prendre un risque de prendre telle décision, de faire tel choix. Mais c'est pour un changement, une transformation, et souvent c'est pour du mieux quand même. Ouais, le 2 d'épée, c'est ça. Donc là pour le moment on va être par rapport à cette énergie-là, où on se laisse envahir par nos blessures, par notamment celle de trahison qui pourrait beaucoup faire surface. On reste aveuglé par l'ego, par notre ego, notre mental ego. Et effectivement, pour ces personnes-là, du moment où on va réagir comme ça et vivre les choses de cette façon, ça va être très compliqué, en fait. Ça va être très compliqué parce qu'on va se sentir enfermé, on va se sentir épuisé, on va se sentir bloqué, on va se sentir comme dans des sables mouvants. C'est vraiment ce que je ressens. À plus pouvoir se mouvoir, quoi, vraiment. Donc, on a la reine de coupe. Alors, c'est rigolo parce que là, c'est comme si on passait sur une autre énergie. Et où j'ai plein de cartes, alors que là, j'en avais qu'une. Bon. La reine de coupe avec l'as de coupe, le diable, le pendu. Donc là, oui, pardon, c'est un tarot, mais je suis pas tarologue, hein, donc les cartes, c'est de façon intuitive, et je connais pas la signification des cartes. D'accord? Pour celles et ceux qui connaissent le tarot, très bien, ça vous apportera peut-être des indications supplémentaires. Mais moi, c'est pas mon cas, hein, clairement, ça me sert simplement de support. Donc là, l'autre énergie dans laquelle on pourrait être amené à vivre, à traverser 2025, c'est une énergie un peu plus, plus flexible. On navigue entre les émotions, on prend conscience, on voit ses émotions, on voit ses peurs, on met pas sous le tapis en fait les choses, on fait confiance à notre intuition, à notre âme. On a conscience qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, ce que je sais gérer ou ce que je peux gérer, ce sur quoi j'ai la main, j'avance par rapport à ça, et oui, je fais des choses en fonction de ce que je peux faire. Et il y a d'autres choses où on sait que on n'a pas la main dessus et on ne cherche pas à avoir la main dessus. Donc on se laisse guider aussi quelque part, on se laisse traverser par la vie quelque part, tout en gérant ce qu'on sait gérer, tout en gardant la main sur ce sur quoi on peut avoir la main, que ce soit de l'administratif, que ce soit la façon de voir les choses, la façon de se comprendre, plein de choses, d'accord? Et il y a plein d'autres choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et ça, c'est comme si on avait, c'était ok, c'était fluide, c'était simple de pouvoir naviguer avec tout ça. Attention à toujours à garder un œil vraiment sur le mental. Avec le diable, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Attention à toujours garder un œil sur votre mental, sur notre mental, qui vient piapiater, et comment tu vas faire, et pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu ferais pas plutôt comme ça, et gna gna gna. Notre mental, je le rappelle, il est là vraiment pour nous aider à nous structurer, pour nous aider à nous organiser. Il est là vraiment en garde-fou pour nous aider à avancer de façon stable, sereine. C'est de garder en tête qu'à chaque pas, y a des changements, et qu'à chaque journée, surtout, je fais ce que je peux avec qui je suis, avec l'énergie que j'ai aussi.
Il y a une journée, on va être hyper productif, super contente à la fin de la journée, et super. Il y a d'autres journées, on va être beaucoup moins productif et productive, et ça va être important de se célébrer malgré tout. Dire, bah ok, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais en même temps, j'ai fait avec l'énergie que j'avais, et j'ai fait le minimum de ce que je m'étais mis en tête, ou bah voilà, j'ai fait en tout cas du mieux que j'ai pu, et c'est super aussi. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de prendre du repos, tout simplement. Il y a des moments où on a plein d'énergie, on va speeder à fond, faire plein de trucs, et voilà, super. Et il y a d'autres moments où ben, la seule chose qu'on va pouvoir faire, ce sera de se reposer, ce sera de faire la larve, ce sera de dormir, ce sera de lire, ce sera de méditer, ce sera de faire des activités plus calmes. Et c'est important de prendre ça aussi en compte et de vivre ça aussi. Avec le pendu, justement, c'est une invitation à voir les choses d'une autre façon. Une invitation à voir son mental ego d'une autre façon. À pas le voir que comme le vilain petit canard qui est là simplement pour nous raconter des scénarios catastrophes. Il peut, évidemment, mais il aide aussi à nous structurer. Et c'est important que notre mental ego devienne votre allié, en fait. Pour justement continuer d'avancer et transformer les choses, les choses comme vous le souhaitez. Et donc, de ne pas rester dans les sables mouvants. Parce que je reviens par rapport à cette première carte du DDP. Et là, justement, c'est rigolo, parce que là, on revient par rapport aux énergies du DDP. Donc, ok. Donc, c'est vrai que le risque en 2025, c'est de se bloquer, de rester bloqué et de se bloquer soi-même. Donc, on a le 8 de bâton, le 5 de bâton, le valet de denier, le 9 d'épée. C'est ça. C'est-à-dire que, et là vous voyez à travers les cartes, c'est des épées, c'est des bâtons, c'est quand même beaucoup plus rigide, quoi. C'est quand même beaucoup plus dur. Et même les images sont un peu plus, foudroyantes, j'ai envie de dire, je sais pas. Bon, bref. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a le choix, et c'est de garder en tête que c'est un choix, et c'est pas simple, hein, attention, hein, je dis pas que c'est simple. De soit rester vraiment focus sur tout ce qui va pas, sur toutes les trahisons, sur toutes les blessures, et pas réussir à avancer et venir nourrir comme ça les peurs, les blessures. Soit vraiment se prendre en main et se dire ok, mes blessures, elles me définissent pas pour autant. Ce que je peux faire, c'est en prendre soin, les apaiser, les guérir et en faire une force derrière aussi. Pour justement changer les choses, continuer d'avancer. Ou alors, je reste dans mon enfermement, avec mes blessures, avec ma victimisation, avec toute des idées un peu noires, une noirceur, ouais, je sens des gens aussi épuisés, fatigués, qui vont être vraiment dans ce truc-là, à tourner en rond. Et c'est pas agréable et c'est pas confortable. Mais il n'y a personne qui va vous sauver à part vous, en fait. Et c'est pas simple. Bien sûr que c'est pas simple. Mais en même temps, c'est une réalité aussi. Donc n'hésitez pas, parce que ça peut arriver à tout le monde. Faut pas croire que parce qu'on a travaillé sur soi, ça y est, c'est bon, tout est résolu, on tombera plus dans ce piège-là. C'est pas vrai. D'accord ? On peut se laisser happer par nos peurs, on peut se laisser happer par des craintes, on peut se laisser happer par une forme de noirceur. Voilà, la vie est faite de plein de choses et il y a plein de choses qui peuvent venir nous bousculer et pas forcément de façon positive. Et du coup, c'est pas toujours simple non plus. Et donc, dans ce moment-là, n'hésitez pas aussi à vous faire aider par des professionnels, quels qu'ils soient, comme vous le ressentez, d'accord ? Je vais voir en 2025 ce que... Oh, non, ok. On me dit non, c'est bon. Alors, du coup, ok. Dans l'oracle de la flamme d'Anka, je vais aller voir les défis. Les défis que cette année 2025 pourrait nous donner à vivre.
déjà, relation de répétition. C'est ça aussi. C'est-à-dire que si on est dans le changement, dans la transformation, bah attention au scénario qui se répète. Le pardon non accordé. C'est important déjà de se pardonner à soi. D'accord? Pardonner à soi d'avoir laissé faire, de s'être laissé manipuler, d'avoir voulu croire à je ne sais quoi, ou je ne sais qui, de s'être laissé prendre par les illusions. Se pardonner, c'est important. Pour justement, ça aide aussi à sortir des relations répétitives. Alors, ça c'est la carte de la lithothérapie, mais moi je la vois vraiment dans le sens où le défi aussi en 2025, encore une fois, ça va être de se laisser mener par son cœur. De réussir à écouter son cœur et pas que son mental, d'accord? C'est important de l'écouter, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous choisissez, on a le choix entre je prends mes décisions, je fais mes choix, et qu'est-ce qui guide mes décisions et mes choix? Mes peurs, et auquel cas, c'est pas forcément aidant, ou mon cœur. Mon cœur qui me dit, ah quand même ça me tente bien. Ce projet-là, cette idée-là, ce changement-là, quand même ça me tente bien. Je sais pas trop comment je vais le faire, je sais pas trop comment ça va se mettre en place. Il y a toute une phase de transition qui peut ne pas être simple, mais quand même ça me tente bien. Donc j'y vais, et puis on verra bien. On verra bien. Lettre d'adieu. Eh oui, c'est que ça va nous demander de... Le défi aussi, ça va nous demander, à partir du moment où on accepte de sortir de relations répétitives, de sortir des schémas de répétition, etc., forcément, quelque part, ça va nous demander de dire adieu à une ancienne version de soi-même, de dire adieu peut-être à certaines personnes aussi. Il peut y avoir des décès, il peut y avoir des décès, je ne vais pas aller plus loin. Mais ça peut être aussi de soi à soi, d'accord? Dire adieu à un travail, dire adieu à une partie de soi-même, dire adieu à un lieu de vie, dire adieu à une relation amicale, sentimentale, familiale, ok? Sans parler forcément de décès, mais il peut y en avoir aussi. Lien d'âme fort, il peut y avoir vraiment des rencontres en 2025 qui changent beaucoup de choses et qui viennent sur le lien d'âme, vraiment. La famille d'âme, d'accord? Nettoyage émotionnel. Donc émotionnellement, forcément, ça va bouger, bousculer sur une année, forcément. Je veux dire, les émotions, il y en a plein, d'accord? Le mauvais choix, ben oui, on peut... C'est-à-dire que comme il y a ces deux énergies-là qui ressortent principalement, on pourrait avoir la crainte de faire le mauvais choix et on pourrait faire, entre guillemets, le mauvais choix de se laisser happer par nos peurs, etc. Mais on peut en sortir aussi, d'accord? Gardez en tête qu'on peut en sortir aussi. N'ayez pas peur de vous tromper et faites les choses comme vous pensez qu'elles soient bonnes pour vous. Et vous voyez, on a la possessivité, on a la trahison. Première chose que je dis, de la blessure de trahison. On pourrait avoir crainte de laisser partir. Et que la possessivité, c'est un peu ça. La crainte de laisser partir les autres, un travail, peu importe. De laisser partir les choses, de lâcher prise sur certaines choses. Ça va venir nous travailler là-dessus, hein, sur accepter le lâcher prise aussi. Et la blessure de trahison va être... ça, je l'ai dit dès le départ. Mais voilà, ça va être réactivé et donc important de peut-être avancer dessus. En fonction de chacune et chacun, évidemment, mais... Voilà, ça a bougé. Les conseils, ouais, c'est ça. Engagement, l'engagement rend réel tes souhaits, épuisement, repose-toi. Donc là, on est avec l'oracle, les clés du destin. C'est ça, c'est-à-dire que on s'engage quand on s'engage dans quelque chose du cœur ou quand on s'engage dans un nouveau projet, une nouvelle... qu'on prend une décision ou quoi, c'est s'engager vraiment pour soi, d'accord? Et c'est notre assiduité, c'est là où notre mental peut être très utile, c'est notre assiduité, c'est notre capacité à se maintenir sur le long terme. C'est ça qui va être aidant. Donc ça va être important aussi de se reposer, de prendre des temps de repos, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au final.
de naviguer entre comment j'avance, ce que j'avance, ce sur quoi j'ai la main et ce sur quoi j'ai pas. Et quand j'ai de l'énergie, que je mets des choses en place, que je fais des choses, et quand j'en ai un peu moins, que je prends le temps de me reposer. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Réseaux sociaux, ouvre-toi au monde, c'est que, oui, il faut s'ouvrir, il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser ne pas rester enfermé avec soi-même, avec ses pensées, avec son mental, avec ses peurs, etc. C'est important de pouvoir échanger, communiquer, d'accord? Les mots ont un pouvoir, c'est important de pouvoir communiquer avec les personnes avec qui ça résonne de le faire. Printemps, la nouveauté est en approche, et oui, vraiment, hein, on peut, avec l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé, anticipation, prépare-toi. C'est ça, ça veut dire que vraiment, on peut transformer énormément de choses. C'est-à-dire qu'en 2025, j'ai envie de dire, le champ des possibles est grand ouvert, mais ça dépend de ce qu'on met en place et de comment on vit les choses. Vous avez toutes les cartes en main. Là, en fait, à l'heure actuelle, en 2025, on a toutes les cartes en main pour avancer vers ce qui est aligné avec soi-même. Mais évidemment, ça dépend de nos choix et de nos décisions. Les choses ne vont pas nous tomber tout cru dans le bec. Ok, il faut aussi faire des choses, quoi. Ok. Régression, pente glissante en vue, à toi de voir un ancrage. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, on peut être déstabilisé par l'extérieur, par soi-même, par peut-être voilà, des choses qui vont se passer dans le monde, au niveau mondial, au niveau... il y a le mot guerre qui arrive, au niveau de la gestion du gouvernement. Voilà, on peut être déstabilisé par plein de choses. Et aussi par ce qui se passe dans nos vies, évidemment. Ça va être important de rester ancré. De rester ancré sur qui je suis, quelles sont mes valeurs, comment je veux vivre ma vie, qu'est-ce qui... voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis moi et qu'est-ce qui fait que je prends telle décision et qu'est-ce qui fait que j'avance de cette façon dans ma vie aussi. Qu'est-ce qui nourrit mes intentions, qu'est-ce qui me motive, c'est quoi le moteur en fait. Vous voyez, oui, la vie te dit oui. Donc à partir du moment où on reste ancré, on reste connecté à notre cœur, ça va être plus doux, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et évidemment, c'est pas forcément... Enfin voilà, ça va pas être linéaire, encore une fois. Hein. Voilà, persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ça demande d'être déterminé, d'oser, d'accord? On a vu l'audace. Ça demande de se discipliner, ça demande d'être... C'est ça aussi l'engagement, hein, qu'on a vu en premier dans les conseils. Ça demande vraiment de se discipliner et de faire ses choix, de se responsabiliser aussi, hein. Protection, tout ce que tu envisages est protégé. On est protégé. On est protégé à partir du moment où... Voilà. Et on peut demander une protection, on peut... Voilà. Bien sûr, mais... À partir du moment où on se met en route avec notre cœur, avec notre âme, avec notre tripes, avec qui on est protégé. Voilà. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Eh oui, parce qu'un automne, un détachement est nécessaire, le trousseau de clés, la vie te sourit, c'est ça. C'est-à-dire que ça va être important de faire preuve de discernement aussi en 2025 sur quelles sont les personnes ou les métiers ou les choses avec qui ça résonne pour moi et avec qui ça ne résonne pas. Donc quand ça ne résonne pas, je ne me force pas à y aller. J'essaye pas de convaincre absolument telle ou telle personne. C'est ok, en fait, on peut pas plaire à tout le monde et c'est très bien comme ça. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Vous avez juste besoin déjà de vous plaire à vous, de vivre une vie pour vous et d'être heureux et heureuse dans votre vie. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande quelque part, ok ? Donc, détachez-vous du regard des autres, détachez-vous... ça va être important qu'on se détache de tout ça, de tout ce que les autres peuvent en penser et de pouvoir d'agir et de vivre avec notre cœur, avec nos valeurs. C'est important. C'est là où on va trouver les clés pour avancer, les solutions et les clés du bonheur, quelque part, mais de votre bonheur aussi. Mais le bonheur, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on arrive à atteindre un jour et pim, ça y est, oh, alléluia, je suis dans le bonheur et je... Non. Le bonheur, c'est aussi finalement quelque chose qui se construit au fur et à mesure au quotidien. C'est quelque chose qui se nourrit au quotidien. Et en plus, le bonheur, on en a toutes et tous une définition différente. Donc c'est important aussi de se questionner soi. Qu'est-ce qui fait que je suis heureux ou heureuse dans ma vie ? Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse ? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien ? Ok ? Et comment je peux nourrir ça au quotidien ?
c'est bon. Je lui ai demandé le conseil de plus, la cerise sur les gâteaux, mais... Mon doudou. C'est tombé sur Arna, la pauvre. Elle était en train de dormir, de se reposer tranquillou. La pauvre. Alors, bah, il y en a 3. On va prendre les 3. Il n'y en a pas d'autres, hein. J'ai cru qu'il y en avait plus que ça. On va prendre les 3, c'est cool. Alors, la numéro 10, je vous la mets comme ça. Vous pouvez en faire une capture d'écran si vous voulez pour la relire plus tard. Tous les moyens de communication peuvent être mis en place. C'est important de communiquer, de dire les choses. C'est aussi apprendre à dire les choses. On a appris à dire les choses quelque part. Et là, c'est important de d'oser dire les choses. Voilà. De poser les choses. Et de parler de soi. Et d'oser se montrer au monde. Et d'oser exprimer ce que vous ressentez, ce qui se vient en vous. 9. Pareil, je vous laisse le temps d'en faire la capture d'écran si vous le souhaitez. On ne devient pas, on révèle ce que l'on est. Aie confiance en toi. C'est trop beau. C'est hyper beau, j'ai rien à ajouter, ça part de soi. Et là, numéro 27, pareil, je vous laisse en faire la capture d'écran si vous le souhaitez. Ce ne sont pas tes jambes qui t'empêchent d'avancer, c'est ton mental qui te paralyse. Bon, alors celle-là, elle est magnifique, ça vient clôturer exactement tout ce qui a été dit pendant la guidance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'avance pas, ou si vous êtes bloqué, ou si on est bloqué, c'est parce que le mental a pris le dessus avec toutes ses peurs et toutes ses croyances limitantes et qu'il ne tient qu'à nous de changer les choses. Voilà pour cette guidance, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.